Une variante un peu plus tout-terrain par rapport à d'autres possibilités, c'est de définir finalement la section de la fouille d'une manière libre, constructive. Donc, petit rappel, si l'on récupère ici la fonction complète de la fouille en passant par un léger degré, eh bien, nous obtenons le trapèze avec ces 4 points, rien de plus. Mais il est possible, eh bien, de définir n'importe quelle forme de section. Donc isolons maintenant le tout. On va peut-être passer au type de hauteur constante pour avoir un volume un petit peu plus régulier. Et là, je viens définir dans un premier temps ma section avec des points existants. Donc je m'aide au départ de la fonction complète. Voilà. Et maintenant, je vais aller euh, modifier cette section, l'adapter. Ce qui m'intéresse dans ce départ comme ça, c'est d'être perpendiculaire à mon axe principal de canalisation. J'isole cette fonction et je viens là en haut sur le P qui va me permettre d'aller dans le plan de cette facette. Voilà, attention, il prend toujours en fait l'orthophoto. Donc un petit truc, là je suis sur ma facette en haut et vous avez un zoom qui permet de zoomer sur les éléments actifs, contrôle et puis le signe plus petit. Voilà, ça me permet de récupérer cette facette. Et là, je peux soit au moyen de traits de construction adapter ma section, soit je vais le faire un peu plus rapidement. Je vais me créer un point au milieu de ce segment actif ici, donc en faisant P, et je viens sur le segment, je presse la touche plus, et je peux rajouter des segments où bon me semble. Ça va me permettre bien, de modifier la forme d'une manière un petit peu rapide et sympa. Voilà, maintenant j'ai cette forme, je reviens dans ma 3D récupérer mes autres éléments, F12 pour revenir à l'affichage précédent, et maintenant je peux extruder cette facette E le long de n'importe laquelle de ces lignes, et j'obtiens en fait une fouille avec cette forme créée librement. Pour faire maintenant interagir le terrain avec cette forme, donc il est important que cette forme... Et alors là, il y a encore un tout petit précision à montrer sur le volume. Ces volumes qui sont calculés avec ces fonctions spéciales, elles ont des propriétés aussi un tout petit peu particulières. Donc on va ramener ça à un volume soit vert, soit mèche. Peu importe, ici, j'ai pas récupéré des facettes particulières, donc je le passe en mèche. Et une fois qu'il est en mèche, donc on le voit ici en haut, volume mèche, eh bien, je peux lui dire que c'est un élément de déblai. Voilà. Et une fois que vous avez cet élément de déblai là, vous obtenez les fonctionnalités ici en bas qui vont permettre de découper mon terrain avec cette forme créée librement. F12 pour revenir. Donc on a le trou et on a le volume différent. La différence pour avoir le mètre.